Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios la joue en solo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Destinies. Alors Destinies, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau avec un gameplay de jeu de rôle. Il se joue de 1 à 3 joueurs pour des parties qui vont avoisiner les 2h, 2h30. Mais prévoyez quand même un petit peu plus de temps, surtout pour vos premières parties. Et c'est conseillé à partir de 14 ans. Alors, c'est un jeu de Michel Golebiowski et de Philippe Milunski et c'est édité chez Mythic Games et distribué en français par les Lucky Ducks Games. Alors, qui dit jeu de rôle dit MJ et le maître de jeu sera une application que l'on devra télécharger, sans quoi il nous sera impossible de jouer au jeu. Alors l'application, vous pouvez la voir, elle est déjà téléchargée sur ma tablette. Vous pouvez voir qu'il y a déjà le jeu de base qui se trouve ici à gauche, et puis vous avez déjà deux extensions, Mer de Sable et Mythe et Folklore, qui sont les deux autres jeux qui existent dans la gamme de Destinies. Alors l'application est téléchargeable sur App Store, Play Store et sur Steam. Elle est gratuite et vous pourrez télécharger soit sur votre smartphone, votre tablette ou sur votre PC. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui va impliquer l'utilisation d'un maître de jeu et donc le maître de jeu sera l'application. On va exclusivement jouer avec l'application. C'est un jeu semi-coopératif. Chaque joueur jouera à tour de rôle son tour de jeu et utilisera l'application pour effectuer ses différentes actions pendant la partie. Un peu comme un maître de jeu passerait son temps en fait à poser des questions aux joueurs en leur demandant ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, s'ils veulent acheter des objets ou interagir avec des personnes ou éventuellement effectuer des tests pendant la partie. Alors la partie utilise, donc le jeu va utiliser le système du scan and play. On va devoir scanner une série de QR codes en jeu et l'application nous donnera les différentes marches à suivre pour continuer notre aventure. Elle nous proposera également de tester nos compétences, d'interagir avec les PNJ, les événements et explorer les différents lieux. Alors comme je vous l'ai dit, chaque joueur va endosser le rôle d'un héros qui va entreprendre une aventure dans le but d'accomplir sa destinée. Cette destinée représente le but ultime du personnage et peut être accomplie de deux façons radicales, chacune composée d'une série de quêtes avec différentes ramifications. Les joueurs seront en compétition les uns contre les autres et ils vont tenter de modeler le monde en fonction de leur destinée. Alors la partie se terminera lorsqu'un joueur aura accompli l'une de ses destinées. À ce moment-là, une suite d'événements spéciaux se lanceront via une icône spéciale que l'on verra après, mais que vous ne verrez pas dans l'application, qui indiquera que la destinée du joueur est accomplie. Alors sans plus attendre, on va voir maintenant le matériel du jeu et on va faire une petite ouverture de boîte pour que vous voyez qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur. Alors tout d'abord, quand vous ouvrez la boîte de jeu, vous avez le livre de règles qui vous indique les règles de base que vous allez devoir apprendre pour la partie. Alors le livre de règles fait plus ou moins 15 pages, il en fait 16 même. Et il est richement illustré, comme vous pouvez voir. Vous avez pas mal de texte. Alors le texte est écrit en gros caractères, donc voilà, c'est assez bien éclairé, c'est assez bien espacé tout ça. Et vous avez des illustrations aussi avec pas mal d'exemples. Et toutes les règles sont bien expliquées. Vous voyez qu'on arrive déjà à la dernière page du jeu avec les crédits. Et un petit glossaire, évidemment, dans les dernières pages du jeu. Et puis, on a les symboles qu'on va utiliser en cours de partie. Donc, le livre de règles, je vais le mettre sur le côté. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, au niveau de la boîte de jeu, vous pouvez voir que tout a été rentré dans une boîte en format classique. Donc là, vous voyez la taille de la boîte. On est sur un format de boîte normale, comme on pourrait avoir sur d'autres jeux.
On n'est pas vraiment sur des grosses boîtes de jeux qui utilisent énormément de figurines. Alors, premier élément que l'on trouve, ben, on a une trentaine de figurines qui sont ici. Alors, le format des figurines va du plus petit au moyen au très grand. Donc là, nous avons une petite figurine comme ceci, qui est un des personnages que l'on va incarner. Donc, vous pouvez voir comme elles sont bien illustrées, elles sont plutôt correctes les figurines en tout cas. Donc pour ceux qui aiment faire qui aiment peindre, ben, ça pourrait leur plaire. Les figurines sont plus ou moins la taille des figurines du jeu 7e continent, pour ceux qui ont fait le Kickstarter et qui ont eu le jeu 7e continent avec les grosses figurines. Alors on a des grosses figurines, je vais plutôt dire moyennes, comme ceci. Donc là je vous montre, j'espère que la caméra va faire le point. Enfin bref, voilà, je vous montre un peu la figurine, comment elles sont belles. Donc là, on est plutôt sur un ange, vous voyez. Le thermaformage permet justement de replacer plus correctement les figurines dans le plateau. Et puis nous avons, donc là je vais retirer plutôt ça. Et puis nous avons la plus grosse figurine, qui est le méchant du jeu. Et là je vous laisse constater en fait la figurine ainsi que ses détails. Plutôt joli, hein. Franchement ça donne envie, ça donnerait presque envie d'aller le mettre en peinture. Pourtant je suis pas un adepte de la peinture de figurines, je vous avoue, mais franchement rien que celle-ci je serais tenté de la mettre en peinture. Voilà, donc là vous avez toutes les figurines, vous avez des figurines qui vont incarner des personnages que vous allez incarner. Il y aura des boss, il y aura certainement également des PNJ aussi et des ennemis. Là par exemple, je pense que ça c'est un ennemi qu'on risque de rencontrer en cours de partie. Donc là voilà. Vous voyez une espèce de minotaure, je ne sais pas ce que c'est en fait. Enfin, c'est pas vraiment un minotaure, je dis que c'est un minotaure, mais je ne crois pas. On a ici, voilà, une petite figurine de soldat. Vous voyez, avec son bouclier. Voilà, les figurines sont très belles, hein. Il n'y a pas beaucoup de déchets au niveau des figurines, donc voilà, franchement, on est sur du très bon matériel. Donc toute cette zone-ci, c'est consacré aux figurines, et toute la zone qui va être là va être consacrée aux personnages. Alors on a 3 plateaux personnels joueurs, comme ceci, donc avec une face arrière où il est marqué Destinies dessus. Voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de lumière. Et sur l'autre face, donc on a le plateau joueur, avec la zone ici qui accueillera la carte du personnage, qui est appelée carte de la destinée. Vous avez une zone ici qui est la réserve, donc là vous voyez on est sur vous voyez qu'il y a un petit rebord en fait. Et nous avons les 3 compétences de notre personnage, l'intelligence, la dextérité et la force. Et enfin la zone qui se trouve ici en bas, ben, c'est la zone de stockage, donc toutes les cartes qu'il va récupérer, les objets qu'il va avoir vont être placés juste ici en dessous. On a 5 emplacements, donc on en voit 3 ici au milieu, et puis sur les côtés on en a 2 autres, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est aussi simple que ça au niveau des plateaux joueurs. Alors maintenant on va attaquer le reste du matériel. Alors on a les cartes objets. Alors il faut savoir qu'il y a 150 cartes objets. Et il y a 7 qui correspond à 76 objets. Donc on en a 150 et ça correspond à 76 cartes objets. Donc vous voyez, on a les numéros des cartes qui sont... attendez, je vais essayer de ne pas me mettre à la lumière. Enfin voilà, vous avez un numéro juste en dessous, vous voyez, il y a le 76, voilà, c'est la carte objet 76. Alors certaines cartes objets sont en plusieurs exemplaires, d'où le fait qu'il y a 150 cartes.
Je vais vous montrer peut-être un objet. Voilà, par exemple, ça ressemble à ça. Donc vous avez le nom de l'objet, le type de... Donc ça c'est un équipement, le coût pour acheter la corde, le QR code que vous allez pouvoir scanner via l'application pour interroger par exemple des gens pour savoir à quoi va servir une corde, au cas où vous ne sauriez pas comment utiliser une corde. Et puis vous avez toujours une capacité qui est ici en dessous, qui vous indique un pouvoir. Donc là c'est un pouvoir de défausse. Donc en défaussant la carte, ça vous donne 2 succès pendant un test de dextérité. Et puis vous avez un rappel du numéro de la carte qui correspond dans le paquet. Donc là c'était la carte numéro 16. Alors vous avez des jetons ici, des jetons, des pièces de monnaie. Donc là ce sont les pièces d'or. Il y en a une qui est partie par terre, évidemment. Donc vous avez les pièces d'or. Vous avez des jetons points d'expérience qui représentent comme ceci. Alors ça, les jetons d'expérience, vous allez les dépenser pour améliorer vos compétences. Mais ça, on le verra pendant la partie. Alors on a des jetons ici qui vont être utilisés pour les phases commerciales. Alors ils sont toujours par paire. Et ils sont utilisés lorsque vous allez faire commercer par exemple avec vous allez rencontrer par exemple un commerçant, vous allez utiliser ces jetons-là pour identifier le stock de la personne. Donc il y en aura un qui ira sur la tuile du paysage et l'autre sera placé à côté des cartes objets que le personnage vend. Jusqu'au moment où le personnage disparaît ou que l'application nous dit que le commerçant est parti. Et également, ils seront utilisés lorsque vous allez abandonner des objets. Donc si votre stock est au maximum et que vous décidez de jeter un objet, vous pouvez vous débarrasser d'un objet et à ce moment-là, vous mettrez une tuile comme ceci sur le terrain et l'autre tuile à côté de la carte. Comme ça, n'importe quel joueur sait qu'à cet endroit-là, l'objet qui a été abandonné, c'est cet objet-là. Et on sera certainement amené à jeter plein d'objets. Et là, vous en avez de toutes les sortes avec plein de petites icônes pour les différencier. Vous voyez, ici, on a le même en noir avec un autre symbole. On a les mêmes en blanc. Bref, il y en a pour toutes les couleurs. Vous voyez, on en a également en mauve. Voilà. En vert, pareil. Et à chaque fois, on a toujours des petits symboles qui sont différents. Alors, on va continuer. Donc ici, nous avons les marqueurs de... comment on appelle ça encore? Ce sont les pions d'expérience. Ce sont les pions marqueurs de compétences, pardon. Voilà, donc ça, ce sont des petits cubes. Vous vous rappelez, là-dedans, sur notre plateau joueur, en fait, on a des... vous voyez qu'il y a des petits trous. Et en fait, on va placer des petits pions à l'intérieur. En fait, ça nous donnera des seuils de réussite lorsqu'on fera des tests. Et ça, vous verrez quand on fera un test à quoi ça va correspondre. Alors, on en aura généralement 4 sur 2 compétences. Et il y en aura 3 sur une des compétences. Ça va vraiment dépendre du personnage que l'on va avoir, qu'on va incarner pendant la partie. Nous avons également des jetons lieux d'intérêt. Donc ce sont ces jetons-là. Donc lorsqu'on va révéler un lieu, par exemple, à ce moment-là, l'application nous dira placer tel ou tel pion sur la carte. Ce sont des lieux d'intérêt. Et pendant la partie, dès qu'on veut explorer un lieu, il y a juste qu'à cliquer sur l'icône qui représente ce jeton-là dans l'application pour explorer le lieu et faire les rencontres et éventuellement voir qu'est-ce que le jeu nous propose. Et enfin, nous avons les tuiles paysage. Alors les tuiles sont recto verso, avec d'un côté vous avez comme un brouillard de guerre qui est indiqué, vous avez également un numéro qui est indiqué à l'arrière de la tuile.
Donc ici, c'est la tuile 67. Donc l'application vous dira quelle tuile vous devez placer pendant la partie. Et vous allez constituer comme ça un paysage. Et vous allez comme ça constituer tout un plateau de jeu. Donc là, c'est la tuile 67. Donc d'un côté, elle est sur sa face non découverte. Par contre, quand vous la retournez, là, à ce moment-là, elle devient face visible. Donc, c'est comme si un personnage va explorer la zone, il va découvrir la zone. Donc, on devra tourner la tuile tout simplement. Et on en a 67, comme vous avez pu le voir. Alors, on a également des dés, puisque, bon, jeu de rôle sans dés, c'est pas du jeu de rôle. On a des dés dits principaux. Ces dés-ci sont les dés principaux. Il y en a 6. Il y en aura 2 pour chaque joueur. Alors, ce sont des dés spéciaux qui vont de 1 à 4, mais ce sont des dés à 6 faces. Alors, vous avez 2 faces 1, donc vous l'avez ici une fois et ici une deuxième fois. Vous avez une face 2, vous avez 2 faces 3 et vous avez la face 4 qui est représentée une fois. Et ça, chaque joueur va en recevoir 2 pour la partie. Et enfin, vous avez les dés d'effort comme ceci. Et là, c'est pareil. Ces dés-là sont des dés également à 6 faces, mais avec des valeurs différentes. Donc 2 fois le chiffre 1, encore une fois. 2 fois le chiffre 2, une fois le 3. Et puis, vous avez une face spéciale qui vous donne un succès automatique. Alors, les dés d'effort comme ça sont des dés que vous allez utiliser en cours de partie, mais qui vont s'épuiser. Et il faudra attendre des événements spécifiques ou le début du tour suivant pour récupérer des dés comme ça lorsque vous les aurez utilisés en cours de partie. Voilà, je vous ai présenté le matériel du jeu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous présenter l'application. Je vais lancer une partie et on va voir comment on joue à Destinies. Je ne ferai que quelques tours, je ne ferai pas une partie complète, ça va durer un petit peu trop longtemps. Mais voilà, je vous ferai quelques tours, histoire de vous montrer tous les éléments qu'il y a dans le jeu, ainsi que tout ce que vous pourrez faire durant la partie. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous sommes de retour pour la mise en place du jeu. Alors, première chose que vous allez faire, c'est préparer votre plateau personnel. Donc, vous allez récupérer un des plateaux. Vous allez récupérer 2 dés principaux que vous allez mettre dans votre réserve. Vous allez récupérer également une pièce d'or. Vous allez commencer avec une pièce d'or déjà dans votre réserve. Vous récupérez 3 dés d'effort que vous allez mettre sur le côté. Vous allez préparer les réserves des différents jetons, donc les pièces d'or, les points d'expérience, les jetons de commerce et les jetons d'intérêt. La pile de cartes d'objets. Alors, j'ai oublié de vous en parler juste avant, mais voilà. On a ici des cartes destinées, qui sont appelées destinées, mais qui sont les personnages que vous allez incarner dans le jeu. Il y a 15 cartes, et chaque personnage va être... certains personnages vont être associés à différents scénarios. Donc les 3 premiers personnages qui sont ici, que j'ai mis ici au-dessus du paquet, vont être utilisés dans le scénario qu'on va jouer ici maintenant. Donc les autres cartes ne seront pas utilisées, donc on peut les remettre sur le côté du jeu. Donc là maintenant je vais pouvoir choisir le personnage, mais c'est l'application qui va me dire quel personnage je vais pouvoir choisir. Donc ici je mets les 3 personnages que je vais avoir comme choix. J'ai préparé mes pions de compétences que je vais récupérer un petit peu plus tard. Alors là c'est mes cartes objets. Alors je regarde comment elles sont classées, mais je pense elles étaient à l'envers. Bon, c'est pas grave, je les remettrai à l'endroit un petit peu plus tard dans la partie. Et on est parti maintenant pour la mise en place du scénario. Donc je vais regarder si vous voyez bien. Si vous voyez bien, s'il n'y a pas trop de reflets sur l'image. Ouais, bon, j'espère que ça ira. Alors, on commence donc par choisir le jeu, la version du jeu que l'on possède. Donc moi, c'est la version de base, donc je pars là-dessus. Voilà, alors maintenant au niveau de l'application, donc là il nous propose les 5 scénarios qui sont jouables.
Il faut savoir que le premier scénario, pardon, est un scénario indépendant des 4 autres. Les 4 autres font l'objet d'une campagne. Je ne vais pas lancer la campagne, mais je vais simplement lancer le premier scénario qui s'appelle La nature de la bête. Donc on va le lancer juste après. Vous avez également ici sur le côté la possibilité en fait d'acheter le jeu de plateau. Donc vous avez un lien qui vous envoie directement sur le site des Lucky Ducks Games. Vous avez également ici les options. Vous pouvez choisir en fait les options si vous voulez vous voulez du son, de la musique, si vous voulez une introduction. Vous allez voir, il y a une introduction, confirmation du test de compétences, et vous pouvez choisir également la langue du jeu. Vous voyez qu'on peut l'avoir en anglais, en polonais, en espagnol, en allemand, en italien, en hongrois et en russe. Donc voilà, le jeu, toutes les disponibilités. Donc moi, je l'ai mis en français, bien évidemment. Et donc, on va démarrer avec le premier scénario, donc celui qu'on va utiliser pour vous expliquer un peu les règles, qui s'appelle La nature de la bête. Alors ici, vous voyez qu'on a déjà un petit encart. Donc la nature de la bête, au plus profond de l'hiver, un monstre a fait de chaque habitant de la cité une proie possible. Quand la plupart murmurent au sujet de la malédiction ou de magie noire, certains refusent de fuir et de se tapir, et s'élancent dans la nuit pour faire face à la bête. Quel destin les attend? Alors vous pouvez mettre à jour, alors ça je ne sais pas trop ce que ça signifie. Par contre, vous pouvez appuyer maintenant sur l'icône vert ici, jouer, et donc vous allez lancer maintenant l'application. Voilà. Alors maintenant vous allez pouvoir choisir le mode de jeu. Et vous avez également une section qui vous permet en fait de reprendre une partie que vous avez démarrée en cours. Alors il faut savoir que dans le jeu, lorsque vous faites une partie, à la fin de chaque fin de tour de jeu, l'application enregistre automatiquement. Donc là, dans ce cas-ci, si vous décidez de reprendre la partie, à ce moment-là, vous allez reprendre la partie que vous aviez jouée précédemment. Par contre, il ne tient pas compte des équipements que vous avez au moment où vous étiez en train de jouer. Donc il va falloir que vous fassiez une photo ou que vous preniez note de l'équipement et des objets que vous possédiez, notamment en inscrivant le numéro de l'objet en question que vous avez. Mais on ne va pas continuer la partie, on va plutôt s'intéresser à choisir le mode de jeu. Alors le premier tout en haut c'est normal, donc c'est un mode à 2 à 3 joueurs. Donc si vous voulez jouer à plusieurs, vous cliquerez sur celui-ci. Ce qui va nous intéresser c'est le mode solo, ce sont ces deux modes qui sont ici, donc le mode challenger et le mode explorateur, on va y revenir tout de suite. Et enfin on a lié par le destin. C'est du 2 contre 2. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie, ce mode-là, parce qu'il n'est pas du tout expliqué dans le livre de règles. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce mode de jeu, mais par contre, je vais m'étendre sur les deux autres modes en solo. Alors, vous avez un mode explorateur et un mode challenger. Alors, c'est quoi la différence? En fait, explorateur, c'est un mode un petit peu plus facile, sans pression. Par contre, en challenger, là, vous allez avoir de la pression, puisque vous allez avoir une pression avec le temps. Il faut savoir qu'un tour de jeu, dans le jeu, correspond à une journée. Donc, vous faites votre tour de jeu, il y a un jour qui passe. Le deuxième tour, c'est début de la deuxième journée, et ainsi de suite. En challenger, vous allez très certainement avoir, l'application vous dira que vous avez, je ne sais pas moi, 15 jours pour remplir les objectifs. Donc vous allez avoir très certainement 15 tours pour essayer de terminer la partie. Je vous avoue que je n'ai pas encore lancé le mode challenger, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais simplement que challenger c'est un petit peu plus difficile et qu'il y a une pression avec le temps qui va s'écouler. On va par contre lancer le mode explorateur où là on n'aura pas de pression de temps, on pourra développer notre personnage, on pourra l'améliorer, améliorer ses compétences
et profiter plus en détail du jeu. Donc là, on va lancer le mode explorateur. Et maintenant, on va écouter ce que l'application va nous raconter. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Les hommes avaient l'habitude des loups et se réunirent promptement pour traquer l'animal. La poignée qui revint, couverte de sang et d'une pâleur cadavérique, décrivait un monstre. Un loup-garou se nourrissant de chair humaine. Les villageois se tournèrent vers le maire, qui fut en son temps un guerrier célèbre, mais sa demeure était vide. Avait-il abandonné ses semblables à l'appétit du monstre, ou avait-il subi quelque destin plus funeste encore? Alors que la bête rôdait dans les bois, beaucoup s'interrogeaient. Que veut-elle? D'où vient-elle? Et surtout, comment mettre un terme à ce cauchemar? Certains savaient cependant que, d'une manière ou d'une autre, leur sort était étroitement lié au monstre. Et ainsi, les fils de la destinée s'entrelacèrent-ils pour la première fois. Voilà, le maître de jeu, donc l'application, vient de nous mettre dans l'ambiance, en quelque sorte. Vous venez de l'entendre, avec évidemment une musique de fond. Cette musique, on va la voir également pendant la partie, donc on va avoir des bruits d'ambiance en quelque sorte. C'est pour ça que dans les paramètres, il y avait les sons et bruits d'ambiance, tout ça. Alors, une fois que l'intro a été lue, soit vous la faites via la voix off, ou alors vous lisez vous-même, vous faites OK, et on peut maintenant passer au choix du personnage. Alors, pour cette partie, on a le choix entre 3 personnages. Alors, je vous l'ai dit, il y en a 15, mais on n'a pas accès à tous les autres. On n'a accès qu'à ces 3 personnages-ci. Donc, on a le noble, la sorcière et le chasseur. Alors, pour avoir déjà fait une partie avec le chasseur et la sorcière, je vais décider de démarrer avec le noble. Comme ça, en même temps que je commence une nouvelle partie, je découvre avec vous ce que le noble va faire. Alors, le noble, sa carte se présente comme ceci. Donc, vous avez 2 QR codes, vous avez les 2 destinées de votre personnage, et vous allez retourner la carte, et vous allez tout simplement lire ce qui est marqué dans les 2 carrés qui sont là, ce qui va vous amener au dénouement de 2 façons. Donc, vous allez pouvoir arriver de 2 manières différentes au dénouement de votre partie. Alors, il faut savoir que ça, c'est secret, donc vous ne le lisez que pour vous, vous ne le lisez pas aux autres joueurs. Et évidemment, moi, je vais lire la carte rien que pour moi, je ne vais pas vous la lire. Ça ne sert à rien de vous spoiler en quelque sorte le jeu. Alors, je choisis le noble, je fais OK. Alors, les statistiques de départ de mon personnage. Donc ici, j'ai mon personnage. Vous voyez qu'ici, j'ai la figurine. Donc je vais devoir aller rechercher dans la boîte la figurine correspondante à mon personnage. Donc mon personnage, c'est un monsieur qui a la main. Voilà, c'est lui ici. Alors je vais mettre la boîte avec les figurines ici. Donc je le récupère et je vais le mettre pour l'instant ici dans ma réserve. Ensuite, je regarde les compétences de mon personnage. Donc en intelligence, il a 4 jetons en intelligence. Donc 1, 2, 3, 4. 1 sur le 5, 1 sur le 7, 1 sur le 11 et 1 sur le 12. Ensuite, il a 3 jetons en dextérité. 6, 8 et 11. Et en force, il a 4.
Et je dois chercher les autres pions. Je ne sais pas où je les ai mis. Ils sont ici, voilà. Voilà. Alors, il y en a un sur le 8, un autre sur le 11 et un dernier sur le 12. Voilà. Alors, ces pions que j'ai placés ici, en fait, ce sont des marqueurs qui vont nous indiquer des seuils de réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la partie, on va faire des tests. Et lorsqu'on va lancer les dés, on va calculer toutes les valeurs qu'il y a sur les dés. Et par pions qui sont inférieurs à la valeur totale de dés, ben, on obtiendra des réussites. Donc si je fais par exemple un test d'intelligence et que j'ai fait sur tous mes dés par exemple 8, eh ben, j'ai une réussite avec le 5, une réussite avec le 7, donc j'ai 2 réussites. Par contre le 11 et le 12 sont supérieurs à 8, donc je n'aurai pas de réussite avec ces pions-là. Je rappelle qu'avec ces dés-ci et sur cette face-ci notamment, ben, ça me donnera une réussite supplémentaire. Et donc j'aurais obtenu 3 réussites avec un dé pareil. Alors ensuite, pour continuer la mise en place, donc mise en place standard, prenez une pièce d'or, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Épuisez tous vos dés, donc mes dés qui sont épuisés, je les mets sur le côté du plateau. Bonus de personnage, prenez une épée. Donc c'est une carte 14. Donc je vais aller voir une carte 14. Donc là, je vais voir les valeurs qui sont indiquées ici en dessous. Et donc, mon personnage démarre avec une épée que je vais mettre déjà dans sa réserve. Alors, les autres cartes, je les remets au sommet de la pioche. Alors, mon épée, c'est une arme qui vaut 1. Il est indiqué le type d'objet que c'est une arme. Un QR code que je pourrais éventuellement scanner pour demander à quelqu'un ce que c'est que cet objet. Et ensuite, j'ai un pouvoir de défausse qui me dit que lors d'un test de force, ne lancez aucun dé standard ni de dé d'effort. À la place, votre total de lancer est égal à 10. Donc dans ce cas-ci, si je défausse mon épée, ben, j'aurai 2 succès en force si je devais faire quelque chose en force. Ensuite, j'ai terminé, donc j'ai récupéré aussi ma figurine, je fais OK. Alors, tous les joueurs ont-ils bien pris leurs objets de départ et assigné leurs compétences? Oui. Votre progression est sauvegardée automatiquement. Au début de chaque jour dans l'histoire, vous pouvez charger une partie sauvegardée en sélectionnant un scénario que vous aviez déjà commencé et en choisissant reprendre la partie commencée. Je fais OK. Alors, la partie ouest de la ville, l'église accueille tout le monde. La mairie est fermée et barricadée. Placez la tuile 02. Donc je vais prendre la tuile 02, qui est cette tuile-ci. Alors prévoyez de l'espace pour au niveau de votre plateau, parce que les tuiles sont quand même assez grandes. Et donc ça va prendre quand même assez de place. Hein. Alors les personnages que je n'utilise plus, je vais les mettre ici. Donc j'ai placé la tuile 2 comme indiqué. En ces temps froids et sanglants, l'église est un flambeau d'espoir. Placez un pion d'intérêt, église comme indiqué. Alors, les pions personnages comme ceci peuvent se substituer également en tant que pion d'intérêt. Donc normalement, j'aurais dû placer un pion comme ça à cet endroit-ci. Mais comme il m'indique que je dois mettre un prêtre, ben je vais placer un prêtre sur l'église. Donc là, je place un prêtre que je mets sur l'église. Voilà. Donc je fais OK. La partie est de la ville où vous trouverez le forgeron et l'auberge. Donc je dois placer la tuile 23, mais face cachée. Donc je vais chercher la tuile 23 que je vais placer à l'est. Voilà. Je fais OK. Je place la tuile numéro 11.
Voilà. OK. Alors, c'est là que ça commence déjà à poser des problèmes. Bon, je vais mettre déjà l'application comme ceci. Donc la 25 maintenant. Donc la tuile 25 va aller ici en dessous. Voilà. Je fais OK. Et au-dessus, je place la tuile numéro 16. Et la tuile 16 va ici au-dessus. Un loup hurle quelque part dans le pré. Donc c'est la tuile numéro 16, donc il y a un loup quelque part dans cette tuile-là. C'est votre tour, noble, jour 1, régénérer un dé d'effort. Donc là, je régénère un dé, donc je vais le mettre dans ma réserve. Et je fais OK. Voilà. Alors, la partie se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est de récupérer un dé d'effort, ce qui s'est passé tout à l'heure. Deuxième étape, c'est une étape de déplacement. Alors pour se déplacer, on peut se déplacer toujours de 2 tuiles, à condition qu'elles sont révélées. Dans ce cas-ci, les tuiles où je me trouve, les tuiles voisines sont encore inexplorées. Donc ce qui va se passer, c'est que si je me déplace sur une tuile qui est inexplorée, ben, mon déplacement va s'arrêter automatiquement et je vais devoir explorer la tuile où je me trouve. À ce moment-là, je vais indiquer sur l'application l'endroit où mon personnage va se déplacer. Et à ce moment-là, ben, l'application me dira de révéler, de retourner la tuile. Et il fera apparaître également d'autres tuiles autour, mais ça on le verra juste après. Dans ce cas-ci, je ne vais pas faire de déplacement, je vais rester sur place. Par contre, ce que je vais faire, je vais aller à l'église et je vais aller visiter l'église. Donc là, j'ai choisi de visiter l'église. Alors, je regarde que vous voyez bien l'appli OK. Donc, je fais oui. Alors, l'église. L'église rassemble chaque jour les fidèles depuis le jour où la bête a attaqué. Certains la voient comme un châtiment divin. La plupart sont convaincus qu'elle ne peut pas fouler un sol sacré. Comme tant de gens cherchent à se faire pardonner leurs péchés, la boîte à offrandes est toute pleine. Le prêtre approche au moment où vous entrez, il semble distrait. Alors, vous avez ici déjà une série d'actions que vous pouvez faire. Première action que vous pouvez faire, c'est prier. Donc ça, c'est une action dite normale. Je vais reprendre le livre. C'est une interaction, voilà. Donc vous avez une première interaction qui va vous permettre de prier. Vous pouvez faire un test de dextérité. Et ce test, en fait, c'est voler l'argent dans la boîte à offrandes. Ça commence déjà bien. Ensuite, vous avez une deuxième interaction pour lui demander ce qui le trouble. Ou alors, vous pouvez interroger le prêtre sur votre destinée. Alors, on va commencer, on va essayer d'être quelqu'un de normal. Donc, on va lui poser la question pour savoir ce qui se passe. Et donc, on lit. « Mon ami, je fais face à un dilemme, confesse-t-il. J'avais l'intention de me rendre au camp de Tsigane pour y répandre la parole de Dieu. Mais mon trouble est dorénavant double. Premièrement, je n'irai pas sans avoir obtenu l'autorisation de la diseuse de bonne aventure. Passer outre ne me mènerait à rien. Et deuxièmement, au milieu de tous ces événements infernaux, je ne suis plus certain d'être capable de répandre la bonne parole où que ce soit. » Alors vous faites OK. Alors vous voyez que là maintenant la boîte à dialogue d'interaction a disparu, mais que nous avons maintenant la possibilité de faire un test d'intelligence qui nous indique qu'on peut encourager maintenant le prêtre dans ses actions. Et j'ai toujours les autres actions qui sont disponibles. Alors je vais maintenant faire une autre interaction, je vais prier. Vos convictions et votre conscience sont limpides. Les prières renforcent votre détermination. Régénérez tous vos dés d'effort. Donc là, je récupère tous mes dés d'effort. Je fais OK.
Alors maintenant, je peux voler la boîte à offrande. Je peux toujours encourager le prêtre ou je peux interroger le prêtre sur ma destinée. Ah ben justement, je vais essayer d'interroger le prêtre sur ma destinée. Alors je lui montre le QR code. Et là, qu'est-ce que ça dit? L'abbaye renfermerait de nombreux trésors, mais maintenant tout est en ruine. Peut-être reste-t-il quelque chose. Ok. Il me reste 2 actions possibles à réaliser. Voler de l'argent dans la boîte à offrande ou l'encourager toujours. Eh bien, on va encourager le prêtre. Alors maintenant, on va faire un test d'intelligence. Et on va déterminer maintenant combien de dés on va lancer. Alors, pour obtenir un maximum de succès, il faudrait que j'obtienne au moins... il faut que je fasse jusque 12 pour avoir 4 succès. Ce qui impliquerait que je dois lancer tous mes dés d'effort. Mais je n'ai pas l'intention de lancer tous mes dés d'effort. Je vais plutôt en garder 2 que je vais laisser sur le côté. Et je vais plutôt lancer mes 2 dés normaux ainsi qu'un dé d'effort pour vous montrer comment on va réaliser un test. Donc je vais lancer les dés. Et maintenant, je vais calculer combien j'ai sur tous mes dés. J'ai un 4, j'ai un 2 et un 2, donc j'ai 8. 8, j'ai 2 succès. Je vais rentrer maintenant le nombre de succès que j'ai obtenu. Je fais OK. Vous le pensez réellement, le prêtre est toujours partagé, mais vos arguments semblent porter. Qu'il en soit donc ainsi. Dès que la diseuse de bonne aventure acceptera de me rencontrer, je lui rendrai visite. Voilà. Vous avez terminé un test. Alors, vos dés blancs, qui sont vos dés normaux, vous les récupérez et les mettez dans votre réserve. Par contre, le dé d'effort que vous avez utilisé, vous allez le mettre dans la zone épuisée. Alors, il me reste une action. Je peux tenter de voler l'argent dans la boîte à offrande. Mais comme je suis un noble, je n'ai pas besoin de ça pour continuer mes actions et réaliser ma destinée. Donc je fais fin de tour, mettre fin au tour, oui. Et voilà. C'est votre tour, noble, jour numéro 2, régénérer un dé d'effort. Donc je récupère le dé que j'avais utilisé au tour précédent. Et je fais OK. Maintenant, je peux faire d'autres actions. Alors là maintenant, ce que je vais faire, je vais me déplacer et je vais déplacer mon personnage sur cette tuile qui est ici. Donc je vais maintenant me déplacer ici. Alors la partie de la ville où vous trouverez le forgeron et l'auberge, explorer la tuile 25, oui. Donc il me demande de la retourner maintenant. Donc le paysage commence à se révéler. Alors je vais bouger un petit peu la tablette. Je vais regarder si vous la voyez toujours. OK. Je fais OK. L'arbre du pendu se trouve à l'intersection des 2 routes. Donc là, je dois révéler maintenant la tuile numéro 52. Que l'on place ici. OK. La tuile 42. Que l'on place ici en dessous. Et la tuile 54 que l'on va placer ici au-dessus. Voilà. Voilà, vous voyez que le plateau de jeu va s'étendre comme ça et donc il faudra prévoir de l'espace dans votre zone de jeu. Donc mon personnage s'est déplacé et maintenant il se trouve dans la zone. Je fais OK. Alors maintenant on va placer les pions. Donc là j'ai l'auberge que je vais mettre ici. Je vais placer le forgeron
Donc je vais aller chercher la figurine du forgeron. Qui lui se trouve ici. Et le forgeron se trouve là. Je fais OK. La maison du maire qui est un autre lieu d'intérêt. Alors le forgeron, pardon, il est ici. Et la maison du maire se trouve là. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir accomplir mes actions. Alors, j'ai le choix. Je peux aller à la maison du maire. Je peux aller à l'auberge ou je peux aller chez le forgeron. Mais ça tombe bien, je vais aller rendre visite au forgeron. Donc, je vais aller lui rendre visite. Voilà. Alors, le forgeron va me permettre déjà de faire du commerce. Et il me propose déjà une série d'objets que je pourrais acheter. Alors, des hachettes. Alors, ça fait partie des objets qui sont en plusieurs exemplaires. Là, je dois en préparer 2. Des outils de voleur. Pareil, je vais en préparer 2. Il me propose également d'acheter 2 épées. Des pièges. Un seul. Et 27, une arbalète. Alors l'arbalète étant un objet un petit peu plus puissant, vous voyez qu'il coûte beaucoup plus cher et vous voyez qu'ici il a un liseré rouge alors que les autres sont moins chers et n'ont qu'un liseré blanc pardon, au sommet. Donc toutes les cartes vous allez les empiler, vous allez les mettre comme ceci. Vous allez les mettre là et puis vous allez prendre 2 jetons identiques. Donc ici par exemple je vais prendre le pion drapeau. Je vais plutôt prendre cela parce que l'autre je le trouve plus facilement. Voilà. Et je vais tout simplement placer un jeton commerce ici pour dire que voilà, ça c'est le commerce, c'est les objets que le forgeron me vend. Et je vais mettre l'autre pion. Alors soit je le mets au-dessus, soit je le mets sur la carte. Il n'y a pas de problème. Et je fais OK. Alors, pareil ici, je vais pouvoir l'interroger sur ma destinée. Je vais pouvoir l'interroger sur un objet. Bah tiens, je vais faire plutôt interroger sur un objet. Attention, il est dit qu'aucune arme ordinaire ne peut blesser la bête. OK. Donc je remets mon épée dans ma réserve. Alors je peux l'interroger sur ma destinée, je peux tenter de voler quelque chose, donc ça sera un test de dextérité. Jeter un œil sur ses marchandises, c'est ce que je vais faire. Alors le forgeron est un maître dans son art et ses marchandises sont de première qualité. Utilisez la pile commerce du forgeron. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir acheter un objet et je vais acheter un kit de voleur. Donc je vais en acheter un. Donc je remets les cartes comme ceci sur le côté. Et donc l'outil du voleur, je le mets dans ma réserve et je n'oublie pas de payer une pièce pour l'objet que je viens d'acheter. Voilà. Alors, interroger sur votre destinée. Bon, je pourrais le faire, mais bon, là pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Et alors, je peux lui donner un objet en argent. Alors pour l'instant, malheureusement, j'ai pas d'objet en argent, donc je peux rien lui donner pour l'instant. Par contre, je peux essayer éventuellement de voler quelque chose. Et on va essayer de faire un test de dextérité. Et cette fois-ci, je vais essayer de mettre le maximum de chance de mon côté. Je vais lancer la totalité de mes dés. Alors, j'ai un succès automatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai un 1 et un 3, un 2 et un 2. Donc j'ai 4. 4 et 4, 8.
Donc j'ai un succès avec celui-ci, un succès avec celui-ci, et un troisième succès, pardon, avec mon dé qui est ici. Donc j'ai 3 succès. Donc j'indique le nombre de succès que j'ai obtenu. Alors tous mes dés sont épuisés. Je remets mes dés dans ma réserve. Vous avez l'opportunité de chaparder quelque chose dans ces marchandises. Ce faisant, vous faites taire votre conscience. Prenez n'importe quel objet de la pile de commerce. Eh ben, je vais aller voler, pourquoi pas l'arbalète. Hein. Voilà. Je fais OK. Et je vais mettre fin à mon tour de jeu. Mettre fin à votre tour, oui. Voilà. Jour 3, c'est votre tour. Je récupère un dé d'effort. OK. Je fais OK. Alors, attiré par les rumeurs autour du monstre, l'évêque en personne arrive en ville. Il s'établit dans l'église et il se dit qu'il récompensera quiconque tuera les loups qui menacent les fidèles. Il est persuadé qu'ils sont de la même engeance que la bête. Ok. Le prêtre a été vu voyageant vers l'est, en direction de la croisée des chemins, accablé d'un dilemme troublant. Ok, donc là je retire maintenant le prêtre. Je le laisse ici parce qu'il risque de revenir un petit peu plus tard. Et je prends l'évêque qui va s'installer dans l'église. Voilà. Donc maintenant l'évêque est un point d'intérêt. Alors, maintenant je vais pouvoir faire explorer un autre lieu. Ben, je vais explorer la maison du maire. Donc je garde mon pion ici et je vais directement dans l'application visiter la maison du maire. Voilà. Alors la maison est étrangement calme. Ses congénères se sont formés sur le chemin. La maison est étrangement calme. Ses congères se sont formés sur le chemin et il est évident que personne n'est venu ici au cours des derniers jours au moins. Le maire et sa femme ont tous deux disparu lorsque la bête s'est montrée. Que leur est-il arrivé? Alors, je peux faire un test d'intelligence et regarder aux alentours depuis l'extérieur, ou alors je peux faire un test de force ou scanner un objet qui me permettra d'ouvrir la porte. Vous avez compris pourquoi j'ai pris mon kit de voleur. Je vais utiliser un objet sur la serrure. Voilà. Vous vous défaites rapidement de la serrure. La voie est ouverte, la maison est sombre et silencieuse. Défaussez votre outil de voleur. Donc la carte est retirée du jeu et je la remets dans la réserve. Une obscurité calme, une légère odeur d'herbe et de poussière, ni le maire ou sa femme, l'ensorceleuse, ne sont présents. Des livres et des registres sont posés sur la table, avec quelques pièces, les murs et le sol sont décorés de peaux d'animaux. Alors je vais voler les pièces. L'argent est à portée de main. Votre mission est de la plus haute importance et vous avez besoin de tout ce qui pourrait vous aider. Allez-vous les prendre? Alors là j'ai le choix, je peux voler ou ne pas les voler. Alors, on ne va pas se gêner, on va récupérer les pièces et je récupère 2 pièces d'or. Vous en avez plus besoin qu'eux. La sensation de culpabilité est presque imperceptible. Gagnez 2 pièces d'or. Voilà. Donc je fais OK. Alors maintenant, je peux tenter de fouiller la maison ou regarder les alentours depuis l'extérieur. Je vais fouiller la maison et je vais faire un test d'intelligence. Alors, j'ai 0 succès malheureusement et je n'ai rien qui me permet d'effectuer une éventuelle relance de dés. Alors, je confirme. 0 et c'est exact, oui. Donc mon 2 et mon 1, je les remets ici. Le froid qui règne à l'intérieur de la maison vous fait frissonner. Vous fouillez dans les coffres et les étagères sans rien trouver de valeur. Vous avez le sentiment de ne pas être à votre place ici.
Alors, gagnez un point d'expérience. Et perdez une compétence en intelligence. Alors là, je vais pouvoir choisir. Donc, pour perdre, quand on perd un point dans une compétence, on va tout simplement déplacer vers la droite un de nos pions. Lorsqu'on va en gagner, on va tout simplement les déplacer dans ce sens-là. Dans ce cas-ci, je perds un point d'intelligence. Donc, je vais déplacer mon pion 7 vers le 8. Voilà. Puisque je ne peux pas déplacer mes deux pions qui sont ici et je ne peux pas superposer deux pions l'un au-dessus de l'autre. Donc là, malheureusement, je suis obligé de bouger un de ces deux pions qui se trouve ici. Je fais OK. Alors, je peux regarder aux alentours depuis l'extérieur, mais j'ai pas envie de le faire. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est dépenser mon point d'expérience. Alors, c'est ce que je vais faire. Je dépense mon point d'expérience et maintenant, je vais améliorer une de mes compétences. Alors, pour améliorer une compétence, c'est très simple. Dès que vous dépensez un point d'expérience, vous gagnez 2 points d'amélioration d'une compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez bouger un pion de 2 cases. Donc dans ce cas-ci, je passerai de 8 à 6 si je le souhaite. Je peux éventuellement diminuer mon pion 5 et le descendre à 4. Et mon 8 à 7. Ça, c'est une éventualité aussi que je peux effectuer. Je peux descendre mon 11 si je le veux jusqu'à 9. Ou alors, je peux descendre 1 en intelligence et je peux éventuellement descendre un autre sur une autre compétence que je possède. Ça, c'est une possibilité que vous pouvez également avoir. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais descendre celui-ci de 1 et celui-ci, je vais le remettre à 7. Donc, dorénavant, une de mes compétences d'intelligence est passée à 4 et mon autre point de compétence, enfin mon autre jeton de compétence est redescendu à 7. Je fais fin de tour, mettre fin au tour, oui, tout à fait. Régénérer un dé d'effort. Ok. La disparition du maire alimente tous les ragots du village. Certains accusent sa femme, en qui peu de gens ont confiance. C'est une femme étrange dont certaines rumeurs évoquent une pratique des arts de l'arcane. Derrière son dos, beaucoup l'appellent l'ensorceleuse. Elle a disparu en même temps que lui. Alors, je fais OK. Alors, il se trouve que l'évêque me propose de... tout à l'heure, il a été dit que l'évêque offrait une récompense si on tuait des loups. Et si vous vous rappelez, à un moment donné, quand j'ai mis cette huile numéro 16, on a entendu la présence de loups à cet endroit. Eh bien, ça tombe bien, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. Je vais déplacer mon personnage de 1 et puis je déplace de 2. Donc là, maintenant, mon personnage va pouvoir aller. Alors, un loup hurle quelque part dans le pré. Explorer la tuile numéro 16. Oui. Alors, je révèle la tuile numéro 16. Les ronces et les roches... Pardon, les ronces et les rochers sont recouverts de neige. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir ici. Je vais placer maintenant la tuile numéro 10 à côté. Alors, je vais mettre mon personnage ici. Alors, cheval en péril, juste ici. Ok. Source sacrée à cet endroit.
Une scène dramatique se déroule dans le coin. Le plus éloigné du pâturage, un cheval d'une rare beauté est assailli par un loup affamé. Pour le moment, il parvient à échapper à son prédateur, mais pour combien de temps? Régénérez un de vos dés d'effort. Je fais OK. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le cheval. Donc là, je vais aller voir avec le cheval. Visiter le cheval en péril. La créature sans défense est en danger. Un étalon d'une grande beauté est harcelé par un loup affamé. Pour le moment, le cheval parvient à garder son agresseur à distance, mais il est de toute évidence épuisé et les champs gelés ne lui offrent aucun abri. Votre arrivée lui offre un répit, car l'attention du loup se tourne temporairement vers vous. Alors, je peux combattre le loup en faisant un test de force. Je peux éloigner le loup ou je peux tout simplement fuir et pour cela, je dois faire à chaque fois des tests de dextérité. Alors, je suis un noble et je vais faire combattre le loup. Alors, combattre le loup à main nue avec une arme. Alors, on va faire bien évidemment avec une arme. Il est grand et affamé, mais n'est pas de taille face à l'acier. Rapidement, le loup est mort. Gagnez le trophée ensanglanté 002. Alors, le trophée ensanglanté, c'est un objet de charme. Défaussé. Si vous avez un jeton de force à 1, gagnez 2 points d'expérience. Bon, c'est pas le cas. Donc je fais OK. Une créature sans défense est en danger. Un étalon d'une grande beauté est harcelé par un loup affamé. Bon, c'est l'histoire que j'ai eue tout à l'heure. Alors, je peux faire un test d'intelligence pour dompter l'étalon. Ou je peux tenter d'utiliser un objet venu... Alors, je ne vais pas faire ça. Par la patience et de la douce parole. On va essayer, hein. Donc on va lancer tous nos dés. Alors, 3 plus 2, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai 2 succès. Vous êtes doué avec les chevaux. En vous approchant patiemment de lui et en lui parlant doucement, vous parvenez à monter sur le dos de l'étalon sans qu'il ne manifeste la moindre réticence. Gagnez l'étalon, la carte 045. 43, pardon. Alors, l'étalon, c'est un... Vous voyez, c'est une carte améliorée. Elle vaut 2. Toujours, donc je gagne plus 1 à ma distance de déplacement. Donc là, maintenant, je peux me déplacer jusqu'à 3 distances. Donc avec mon étalon, je pourrais aller ici, voire même aller jusqu'à cette tuile-ci, ou alors aller jusqu'ici. Il n'y a pas de problème. Je fais OK. Une créature sans défense est en danger. OK. Je fais fin de tour. Terminé. Rien d'autre ne suscite votre intérêt dans le champ gelé. OK. Alors, vous voyez qu'à partir de maintenant, cet endroit où il y avait le cheval, le pion d'intérêt est retiré et vous pouvez le mettre dans votre réserve. OK. Je régénère un dé d'effort, donc je récupère mes dés normaux. Je récupère un dé d'effort. Je fais OK. La bête attaque. Le terrain autour du vénérable manoir au nord-est se transforme en scène macabre. Les hommes et les animaux y sont tués sans discernement. Les portes du manoir sont fermées. Ok. La mairie est rapidement convertie en hôpital de campagne. Les victimes ont de la chance qu'un médecin soit arrivé en ville. Alors, je vais devoir placer maintenant le médecin.
Alors lui, il est... Je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. Ah, il est là. Alors, il est placé où maintenant? Ok, à la mairie, voilà. La mairie est ouverte, mais pour remplir une fonction différente. Voilà, c'est à mon tour, donc je suis au jour 5, cinquième tour. Je vais faire ce tour qui est ici, et après je vais aller voir le prêtre, et on arrêtera la session de jeu. Ici, on ne va pas aller plus loin. Je vois pas l'intérêt de continuer la partie. Vous avez pu voir comment on joue à peu près au jeu. Vous avez pu voir comment on utilise l'application. Donc là, on va encore faire 2 tours de jeu. Donc le premier, c'est la source sacrée. Donc visiter la source sacrée, voilà. Malgré le froid glacial, une petite source s'écoule d'entre les rochers recouverts de mousse. Les citadins sont convaincus qu'il s'agit d'une fontaine bénie. Ils l'appellent la source de Saint-Simon. Les roches sont chaudes au toucher, tout comme l'eau. Des empreintes de pas à peine visibles parsèment la neige. Alors, je vais déjà boire la source d'eau. Ils disent que l'eau est la source de Saint-Simon, possède des propriétés miraculeuses. Ayant ressenti son étrange chaleur, vous auriez tendance à être d'accord. Alors, gagner l'eau bénite, donc la carte 9. Alors voilà, maintenant j'ai mon stock qui est à fond là. J'ai 5 cartes dans mon stock. Et je récupère un dé d'effort. Je fais OK. Alors je vais analyser les empreintes. Donc je vais faire un test d'intelligence. Là pareil, je vais relancer tous mes dés. De nouveau, je fais 8, donc 2 succès. Les traces sont vieilles de quelques jours et recouvertes de neige fraîche, mais vous parvenez à ne pas les perdre. Alors que vous suivez la piste dans un buisson d'épines, vous tombez sur un spectacle désolant. Un garçon vêtu en paysan est allongé mort dans la neige, gelé et presque bleu. Il ne fait aucun doute qu'il est mort de froid. Dans une de ses mains, il serre un masque à cornes diaboliques. Son autre main est rouge de sang et mutilée. Elle a perdu ses doigts. Quel sort s'est abattu sur lui? Gagner un point d'expérience. Donc je gagne un point d'expérience que je vais mettre dans ma réserve. Je fais OK. Alors je peux faire maintenant un test de force pour arracher le masque de ses doigts. Alors avant de faire le test, je vais dépenser un point d'expérience pour diminuer de 2 une de mes compétences en force. Donc là, je passe de 8 à 6. Alors, mes 2 tests, mes 2 dés d'effort, je les remets hors de... Et je vais tenter d'arracher le masque. Essayer de faire au moins un 6 avec mes dés. Eh ben, j'ai un 6, un 4 et un 2, donc j'ai 2 succès. Aussi doucement que délicatement, vous desserrez les doigts morts. Le masque est chaud au toucher, comme le sang frais. Un sombre pouvoir flotte au-dessus de lui. Gagnez le masque cornu, 59. « 39, pardon. Alors, cet objet, qu'est-ce que ça me dit? Donc je gagne plus un succès pour chaque test où mon total de lancer est supérieur ou égal à 9.
Alors là, malheureusement, mon stock est tout plein. Donc là, je vais devoir, malheureusement, jeter un objet par terre. Alors, je vais me défausser de mon eau bénite, malheureusement. Donc, mon eau bénite, je vais la mettre ici. Et je vais prendre 2 pions identiques. C'est pas celui-ci, voilà, c'est celui-là, le deuxième identique. Je vais le mettre là, pour symboliser que c'est un objet que j'ai jeté. Et je le mets tout simplement à cet endroit-ci. Donc l'eau bénite est là. Et mon masque cornu, je vais le mettre dans ma réserve. Alors je fais OK. Et je fais fin de tour. Mettre fin à votre tour, oui. La source finit par geler, rendant les armes face à l'hiver. Les épouvantables événements auraient-ils affaibli son pouvoir? Ok, donc je retire maintenant le pion d'intérêt. Je ne pourrai plus revenir à cet endroit. Par contre, j'ai toujours mon eau bénite que j'avais et que j'ai dû jeter par terre. Alors je fais OK. Je régénère un dé d'effort, donc je récupère mes 2 dés encore une fois. Et maintenant, on va jouer notre dernier tour. Alors, la bête a été vue courant en direction des bois. Elle se déplaçait à une vitesse qui n'avait rien d'humain. Alors, je vais aller ici maintenant et je vais aller rendre visite à l'église. Donc, mon personnage se déplace. Et je vais à l'église. L'église ressemble chaque jour les fidèles depuis le jour où la bête a attaqué. Certains la voient comme un châtiment divin. La plupart sont convaincus qu'elle ne peut pas fouler un sol sacré. Comme tant de gens cherchent à se faire pardonner leurs péchés, la boîte à offrandes est toujours pleine. Bon. Je vais prier, déjà pour commencer. Pour récupérer un dé d'effort, ça c'est déjà pas mal. Fournir la preuve que vous avez tué les loups. Alors je vais montrer que j'ai récupéré un trophée ensanglanté. Alors, l'évêque ne semble pas convaincu. Vous m'avez apporté la preuve que vous avez tué l'un d'entre eux. Mais au fond, qu'est-ce que cela a changé? Les loups hurlent toujours à la nuit et les hommes de Dieu vivent toujours dans la peur. Ok. Il va falloir convaincre que votre trophée suffit. Bon, on va faire un test d'intelligence. Et j'ai fait un 9. Alors, j'ai fait 9, donc j'ai 2 succès. Qu'il en soit ainsi, approuve-t-il. Puisse-t-il vous aider dans votre quête? Son présent, lui seul, peut luire l'argent le plus pur. Défausser le trophée ensanglanté. Donc je vais défausser cette carte. Et gagner un encensoir, carte 42. Voilà. Encensoir, sacré, objet en argent. Lors de chacun de vos tests d'intelligence, vous pouvez relancer tous vos dés d'effort une fois. Je récupère, je défausse. Et on va mettre un terme à notre partie maintenant. Alors, on va tenter... Est-ce qu'on essaye de tenter de voler l'argent du... Est-ce qu'on tente de voler l'argent? Ben non, allez, on va pas le faire. On va terminer le tour, voilà. Mettre fin au tour, voilà. Terminé. Régénérer un dé d'effort, mais de toute façon, on va en rester là pour cette partie. Comme ça, vous avez eu l'occasion de voir un peu le gameplay du jeu. Comme ça, vous avez pu voir comment on joue. Époux d'une sorcière, fils d'une sorcière, il ne pouvait rien en ressortir de bon, entend-on au sujet de la disparition du maire. D'autres rumeurs affirment que l'ensorceleuse a invoqué la bête pendant qu'elle se cachait dans les bois sombres. Voilà. Voilà, c'était Destinies. J'espère que cette petite vidéo de présentation du jeu, de ce
cette petite session de gameplay vous aura convaincu d'acheter le jeu. En tout cas, bon, le jeu il n'est pas compliqué comme vous avez pu voir. Il est plutôt beau. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Je vais continuer l'aventure très certainement. Continuer l'aventure avec le Nob surtout. Puisque je suis pas mal avancé. En plus, j'ai récupéré des objets qui risquent d'être importants pour la suite de l'aventure. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors oui, j'ai oublié. Je vous ai dit tout à l'heure, le dénouement, en fait, l'objet enfin, l'icône que vous allez avoir pour le dénouement, en fait, c'est cette icône-ci, en fait. Donc dès que vous allez avoir dans l'application cette icône qui va apparaître, ben à ce moment-là, vous allez arriver à la fin de votre campagne et votre aventure et vous allez accomplir votre destinée. Voilà, c'était Destinies, un jeu de rôle et de plateau en même temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire éventuellement si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous voulez, pourquoi pas un jour faire une suite à ces aventures. On recommencera carrément depuis le départ s'il faut. N'oubliez donc pas également d'activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Alors je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end, ça dépend à quel moment vous allez voir la vidéo. Sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.